une présentation de ma part sur le choix de méthodes de contrôle pour valider le nettoyage et la désinfection des camions de transport de porc. Alors pourquoi ce volet? En fait, on est parti du constat que les méthodes de contrôle qui étaient utilisées étaient soit un contrôle visuel, soit un contrôle microbien, mais qu'on n'avait pas de méthode permettant d'évaluer l'efficacité du nettoyage-désinfection des bétaillères sur les virus. Or, c'est bien les virus qui nous intéressent aussi par rapport à la peste porcine africaine ou d'autres pathologies. Et donc, l'objectif a été d'évaluer l'intérêt de différentes méthodes disponibles sur l'efficacité des opérations de nettoyage-désinfection et, si possible, qu'elles soient avec un résultat rapide, qu'elles soient fiables, peu coûteuses et avec une efficacité vis-à-vis des virus. Alors, en termes de matériel et méthode, on a utilisé un plan de prélèvement avec 30 camions qui ont été prélevés après nettoyage-désinfection. Ces camions étaient de 5 transporteurs, ont été prélevés dans 3 abattoirs au cours de 5 journées. Et par camion, on faisait 10 sites de prélèvement, donc 2 sols à l'avant et à l'arrière du camion, 2 parois latérales côté intérieur, bien évidemment, pas à l'extérieur du camion, 2 barrières de séparation, 2 plafonds, la rampe de chargement, et on faisait également un site à l'extérieur du camion. Alors, on a testé 7 méthodes de contrôle et pour chaque site de prélèvement, les 7 méthodes étaient faites sur des zones juste juxtaposées. On ne pouvait pas les faire les unes au-dessus de l'autre parce que les premières enlèvent les bactéries ou les virus de celles d'après. Donc, en fait, c'était sur des méthodes, sur des surfaces juste à côté et avec des surfaces standardisées qui dépendaient des méthodes. Donc, la première méthode, c'était la boîte contact avec dénombrement de la fleur totale. On a également mesuré l'ATP résiduel avec l'aide d'un ATP-mètre, le GL Biocontrol. On a également utilisé la détection des résidus protéiques avec un test rapide colorimétrique, le 3e Clean Trace. On a également utilisé la notation visuelle de la propreté qu'on a développée à l'IFIP, voilà, avec une notation en 4. La détection du biofilm avec une méthode proposée par une entreprise belge, Realco. Et enfin, à partir d'une chiffonnette unique, une PCR adénovirus porcin et Clostridium SPP. Donc 2 PCR suite aux indicateurs que vous a présenté Mireille juste avant. Alors, déjà en termes de résultats, on a montré un certain nombre de facteurs de variation du niveau de contamination avec un effet camion, un effet jour et un effet couple abattoir-transporteur. On a également mis en évidence un effet site de prélèvement et ça nous a permis de classer les sites prélevés en 3 groupes selon leur niveau de contamination. Les sites qu'on a appelés entre guillemets propres, alors c'est après nettoyage désinfection bien sûr, qui sont la paroi extérieure du camion, qui souvent a bien évidemment moins de salissure organique avant le nettoyage, et également le sol. Et on l'explique parce qu'on a plutôt des salissures récentes, peu de biofilm, et c'est un endroit qui est mieux et systématiquement lavé par les chauffeurs. Et en plus, comme on est sur une surface verticale, le désinfectant persiste longtemps après son application. On a les sites dits intermédiaires, qui sont les barrières de séparation et la rampe de chargement, avec là aussi souvent des salissures récentes, peu de biofilm, et aussi des sites qui sont plutôt bien et systématiquement lavés par les chauffeurs. Et en plus, pour la rampe de chargement, comme pour les sols, on a une surface horizontale, donc avec persistance de désinfectant de manière plus importante, enfin plus longue en tout cas. Et enfin, on a les sites sales, qui étaient les parois latérales de la bétaillère et les plafonds, qui, eux, souvent ont des salissures anciennes, pas mal de biofilms, et ce sont des sites moins accessibles et également moins bien et moins systématiquement lavés, et en plus des surfaces verticales, voire horizontales à l'envers, et un désinfectant qui persiste pas longtemps. Alors, en termes de résultats, la première chose, c'est que concernant les relations entre les méthodes, on a étudié les corrélations, et en fait, comme vous pouvez le voir sur le tableau, elles sont loin d'être significatives. On en a pas mal qui sont non significatives et toujours avec des coefficients de corrélation bas. Alors, les méthodes les moins corrélées, c'est la note biofilm avec, vous voyez, une seule corrélation est très basse. L'ATP, qui est peu corrélé avec les autres méthodes et aussi avec des coefficients, des coefficients relativement bas. Et enfin, la boîte contact, là aussi, avec des corrélations assez basses.
Et les méthodes les mieux corrélées, c'est les deux PCR. Donc, on a une très bonne corrélation, enfin une bonne corrélation entre les deux PCR, de 0,67. La note protéine la corrélation est significative avec toutes les autres méthodes. Et enfin, la PCR adénovirus porcin avec des corrélations aussi significatives avec toutes les autres méthodes. Et lorsqu'on a regardé les résultats qui je ne vous présente pas ici à l'échelle du camion, là on est cité pour tous les prélèvements, en fait on se retrouve avec des résultats similaires. Alors, la mise en classe des méthodes en 3 ou 4 classes, là aussi, les relations entre les méthodes montrent que elles ne donnent pas forcément toutes le même résultat, hein. Quand on voit en vert le pourcentage de note 1 selon les méthodes, il est très variable, hein, de 6% pour la note biofilm jusqu'à 48% pour l'ATP et les boîtes contact. Et inversement, les notes notées 3 ou 4, alors 2 et 3 ou 4 donnent en rouge, donc donnent des coefficients, des pourcentages plus similaires, hein, de 30 à 43% selon les méthodes. Alors pourquoi ces mauvaises relations entre les méthodes, hein? Déjà parce qu'on mesure des phénomènes biologiques différents, hein. Certaines, en fait, on recherche de la matière organique, d'autres du biofilm, d'autres des bactéries, d'autres des virus. Également parce que c'est intrinsèque à chaque méthode, les surfaces de prélèvement n'étaient pas les mêmes, hein, de 20 cm² jusqu'à 1000 et quelques cm² pour les chiffonnettes. La technique de prélèvement aussi influence, puisqu'en fait, avec les différentes méthodes, on ne récupère pas de manière identique les micro-organismes et ou les souillures, en particulier sur des surfaces avec un encrassement ancien, par exemple avec du biofilm, ou sur des surfaces très sèches. Le fait aussi qu'on était sur des surfaces juxtaposées, hein, c'est le principe même de l'étude, mais ce n'est pas parce qu'on est juste à côté que la contamination est forcément la même. Également parce qu'on peut avoir des souillures qui sont invisibles à l'œil nu avec la chiffonnette, mais pour laquelle on a quand même des bactéries ou des virus qui sont restés. Et inversement, on peut avoir des surfaces visuellement propres à l'œil nu, mais qui n'ont pas été désinfectées ou pas suffisamment désinfectées. Alors, on a essayé de regarder aussi l'avantage et l'inconvénient des différentes méthodes. Alors déjà, on a 3 méthodes qui ne caractérisent que le nettoyage, c'est la note visuelle, le biofilm et la note protéine. Ensuite, en termes de technique de prélèvement, on a des méthodes qui sont simples et facilement standardisables. C'est le cas de la boîte contact, hein, il y a juste à l'appliquer pendant 15 secondes, de la chiffonnette PCR et de la note visuelle. Par contre, on a des méthodes qui reposent sur un écouvillonnage, qui sont l'ATP et la note protéine, et donc c'est plus difficile de standardiser un écouvillonnage, hein. Tout le monde ne sait pas faire un bon écouvillonnage, donc on peut avoir des variabilités selon les opérateurs. Alors sachant que nous, on avait fait l'étude avec des opérateurs formés. Et pour l'ATP, en fait, la préparation des solutions est fastidieuse. Il faut mettre des petites gouttes, remettre des petites gouttes, etc. Donc c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Et en ce qui concerne la méthode biofilm, hein, la préparation et la lecture sont difficiles, surtout à l'extérieur, lorsqu'il y a un changement de luminosité avec du soleil, des choses comme ça. Et en plus, elle est non utilisable sur certaines surfaces. Alors, en ce qui concerne la rapidité des résultats, pour les boîtes contact et la PCR, il faut un minimum de 24 heures pour avoir le résultat, après envoi à un laboratoire, alors que les autres méthodes donnent un résultat quasi instantané. Et en termes de coûts, alors c'est les coûts bien sûr hors temps de prélèvement, hein, les coûts de la méthode intrinsèque, donc la note visuelle elle coûte 0, il y a juste les chiffonnettes, les résidus protéiques c'est à peu près 5 € le test, boîte contact et ATP c'est 10 €, mais attention pour l'ATP il faut en plus acheter un appareil, et la PCR on est de l'ordre de un peu plus de 40 €. Alors du coup, quelle méthode choisir? Alors déjà on en a éliminé 2. La première c'est la méthode biofilm, parce que comme vous l'avez vu, c'est la moins corrélée avec les autres méthodes et qu'en plus elle n'est pas utilisable sur tous les sites, sur les peintures, sur les surfaces plastiques, etc. Donc ça nous posait des problèmes sur les bétaillères. La PCR Clostridium, elle nous a donné 97% des prélèvements avec du génome détectable, donc en clair une méthode pas du tout discriminante, donc on l'a également éliminée. Par contre, sont utilisables le résidu protéique ou la note visuelle qui permettent de manière équivalente, hein, à une évaluation de la qualité du nettoyage,
la boîte contact et la TP-métrie qui permettent un premier niveau de contrôle microbien avec plutôt un avantage pour la boîte contact parce que la TP-métrie, il faut acquérir des références avec chaque type d'appareil, donc c'est un peu compliqué, et puis les limites liées à l'écouvillon que je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, la PCR adénovirus porcin, qui est un indicateur d'efficacité de la désinfection vis-à-vis d'un virus qui est omniprésent avant la réalisation du protocole de nettoyage des infections, comme vous a montré Mireille. Alors, en conclusion, aucune méthode n'a donné entière satisfaction. On a été un peu déçus, pour rien vous cacher, sur les résultats. On aurait préféré avoir des résultats un peu plus probants. Sans doute parce qu'on a eu une variabilité entre les sites, etc. Et de ce fait, cette variabilité de contamination entre les sites nécessite, pour qualifier le nettoyage des infections d'un camion, de réaliser plusieurs prélèvements. Et bien sûr, le nombre de prélèvements est toujours un compromis entre le coût et l'efficacité. Donc, on conseille minimum 5 sites par camion en apprenant dans chacun des sites des niveaux de contamination, hein, donc une rampe de chargement, un sol, la paroi latérale côté intérieur, la barrière de séparation et le plafond. Et donc, on conseille également de contrôler le nettoyage des infections en plusieurs niveaux. La première chose, c'est de faire un contrôle, enfin, de connaître le protocole de nettoyage des infections mis en œuvre. Si il est correct, dans ce cas-là, on peut passer à un contrôle visuel de la propreté. Si les chiffonnettes, comme vous le voyez, ne sont pas correctes, on peut s'arrêter là. Si c'est correct, on peut passer à un contrôle microbien par boîte contact. Et si les résultats du contrôle microbien par boîte contact sont corrects, on peut passer à un contrôle des virus, en particulier pour valider des procédures de nettoyage des infections alternatives à celles fixées par la réglementation ou dans le cadre des démarches HACCP. Voilà, je vous remercie de votre attention.